Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lallo, a participé aux côtés du Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, et du ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, à une séance plénière à l'hôtel Montana le jeudi 6 septembre 2012. L'atelier consistait à travailler avec les membres de la mission commerciale du Canada sur la possibilité de créer un cadre susceptible de faire venir des investisseurs canadiens dans le pays. Cette importante délégation de 16 membres, dont le ministre associé à la Défense canadienne, M. Bernard Valcourt, président de la Commission, estime important d'évaluer d'abord les structures haïtiennes afin de garantir une stabilité pour les investisseurs étrangers. C'était l'occasion pour M. Lallo de s'expliquer. Mission commerciale que le gouvernement canadien a accompagnée en Haïti et nous-mêmes nous très contents pour accueillir, surtout que le Canada c'est un partenaire sûr pour Haïti. Mais comme vous connaissez que un gouvernement, en tout cas le président de la République a donné déjà une ligne de conduite côté nous-mêmes nous avons cherché investissement privé plus que nous avons cherché aide parce que le pays avait sorti dans la logique ça. Et pour ça, nous gagnons difficulté avec une notation que nous gagnons depuis que nous avons annulé les dettes d'Haïti qui fait que Haïti est un pays à risque. Donc notation DDDA veut dire que c'est un pays qui est risqué, donc c'est un des derniers pays qui ont investi sur penser à lui pour venir investir là-dedans. Alors que nous avons ça pendant qu'Haïti il fait frapper par un énorme tremblement de terre qui déstructure l'économie. Donc si notre dans la logique que nous ne pouvons pas jouer sur le marché international, là, nous allons faire pile de temps avant de relever l'économie. Donc l'idée que nous défendons là et que vous avez remarqué que les Canadiens ont bien accueilli, il y a des entrepreneurs qui parlent avec moi là qui trouvaient que l'idée est intéressante, c'est que le gouvernement canadien lui-même il a desserré Vista pour nous déjà. Non seulement il a aidé dans la représentation que nous avons fait au niveau international, dans la grande décision internationale, pour faire passer l'idée qu'il faut lever l'hypothèque sur l'investissement en Haïti. Mais deuxième barrière, c'est que le gouvernement canadien lui-même, même j'en ai fait pour d'autres pays, que un fonds de garantie que lui-même lui mettait disponible pour investisseurs canadiens qui ont besoin d'investir en Haïti. Parce que notation 3D avait dit que leurs investisseurs ont besoin d'investir en Haïti, l'institution financière internationale a refusé garantie pour venir en Haïti, même si on a un cobio. Alors là, nous demandons que le gouvernement canadien lui-même, qui est très présent dans le pays, qui est fort que l'État haïtien a fait, le temps qu'on a perdu un bon temps pour discuter, pour lever l'hypothèque, ça, on a passé 2-3 ans, rien pas passé. Alors que le gouvernement canadien lui-même, avec délégation de venir là, il montre que le sérieux, nous demandons lui-même pour aider à mettre en place un fonds de garantie pour accompagner les investisseurs canadiens pour venir investir dans le pays d'Haïti. Le ministre associé à la Défense nationale du Canada, M. Bernard Valcourt, avoue que son gouvernement est fier du partenariat avec Haïti. Après maintes collaborations avec le gouvernement haïtien, M. Valcourt juge important d'élargir le cadre de ce partenariat en intégrant de nombreux secteurs clés devant faire prospérer l'économie haïtienne. Nos efforts pour augmenter les échanges commerciaux entre des entrepreneurs canadiens, bien sûr, et ceux d'Haïti, surtout dans la foulée du plan de reconstruction de toute l'économie d'Haïti. Et il est important que pour le Canada, le commerce international, ça constitue une priorité de notre gouvernement. Et étant donné, bien sûr, la relation particulière et privilégiée entre nos deux pays, je suis fier de diriger cette première mission commerciale depuis 2007 ici à Haïti. La politique que veut poursuivre le gouvernement haïtien en termes de redressement, en termes de développement économique, cadre parfaitement avec les objectifs canadiens. Et je pense qu'on peut bâtir sur ces volontés politiques-là de part et d'autre pour créer de nouvelles richesses et de nouvelles opportunités, non seulement pour les entrepreneurs canadiens, mais pour les entrepreneurs haïtiens également. Et on sait que tout ça, bien sûr, ça va nécessiter des investissements. Mais les investissements, il ne faut pas se le cacher. Ils vont venir en autant qu'on a un système et un État qui est fondé sur la règle de droit et la bonne gouvernance politique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lallo, croit que ce type de partenariats seront bénéfiques à l'État haïtien. L'actuelle administration est déterminée à développer socialement et économiquement le pays en créant des opportunités susceptibles de générer beaucoup plus d'emplois. Avec la mission commerciale du Canada, c'est une nouvelle possibilité de création d'emplois qui s'offre à nous, a martelé le ministre Lallo.